Le printemps rime avec tant des sucres et on s'en réjouit. Qui n'aime pas le sirop d'érable? C'est vraiment au printemps, quand les journées sont chaudes et qu'il y a un gel la nuit, que la sève se met à couler des érables à sucre. Savez-vous qu'il y a plus de 13 000 acériculteurs au Québec et puis on produit 73 de la production mondiale de sirop d'érable. Le sirop d'érable du Québec est exporté dans une soixantaine de pays. Quand on parle de valeur nutritive, bien, le sirop d'érable se distingue. D'abord, c'est un sucre 100 naturel. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'arôme, contrairement au sirop de table qu'on veut pas trop dans notre assiette. Donc, du vrai sirop. Dans le sirop, on a du manganèse, on a de la vitamine B2. Il y a aussi un peu de calcium, du magnésium et surtout des polyphénols qui sont des composantes phytochimiques super intéressantes pour la santé. Et dans le sirop d'érable, on a une composante qu'on a identifiée qui s'appelle le québécol, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Ceci dit, du sirop d'érable, c'est quand même un sucre et on doit en faire un usage modéré parce que oui, ça va influencer la glycémie. Mais il y a tellement des notes aromatiques formidables, je dirais sublimes dans le sirop d'érable qu'il suffit d'une petite quantité pour vraiment rehausser nos plats, que ce soit des plats salés ou encore des plats sucrés. Pour tout savoir sur le sirop d'érable, je rencontre Régent Maltais de l'Érablière au Palais Sucré au Mont-Saint-Grégoire. Régent, on est au printemps, on voit qu'il y a de la sève, les érables se sont mis à couler, mais le processus, là, ça commence l'été. Effectivement, l'été, l'arbre va emmagasiner son sucre pour le printemps. La température idéale pour faire le sirop d'érable, c'est que ça gèle à -5 la nuit et que ça sera à +5, +6 le jour. Puis ça prend combien de litres de sève pour faire un litre de sirop? 40. 40. Hey, c'est beaucoup, là. C'est pour ça que ça prend beaucoup d'érable. Oui. Là, qu'est-ce qu'on fait pour avoir tous les produits dérivés, que ce soit du beurre d'érable, la tire d'érable? C'est que tu dois changer l'ébullition de produit en produit. On prend le sirop d'érable, que lui est environ à 222 Fahrenheit, puis on continue de le bouillir à plus haute température, puis on l'emmener à 234, on va faire le beurre d'érable, et 235, on va faire la tire. Il n'y a pas une grosse différence entre le beurre et la tire. Il faut que tu sois assez minutieux. Oui, oui, le thermomètre à côté, parce que là, on n'a pas le choix. Comment s'annonce la saison en 2022? C'est de l'agriculture, on ne peut pas le dire. C'est Mère Météo qui va décider ça. S'il fait trop chaud pendant des journées de suite sans avoir de gelée, la saison est terminée. Oui, c'est en plein ça. Il y a plusieurs produits dérivés de l'érable. En plus du sirop d'érable, on trouve en épicerie maintenant de l'eau d'érable. C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'une canette d'eau d'érable n'apporte que 8 grammes de sucre comparativement à 40 grammes pour une canette de boisson gazeuse. Il y a un petit goût sucré, subtil, qui est vraiment intéressant. L'autre produit, c'est les gels énergétiques pour les sportifs. Et ça, c'est vraiment bien avant l'effort parce que le sirop d'érable, c'est un sucre qui s'absorbe rapidement, donc qui est utilisé rapidement par nos muscles à l'effort. Et aussi, au bout d'une heure d'activité physique, là où le corps commence à avoir besoin d'énergie, si on est en vélo ou encore si on fait une épreuve de marathon, de demi-marathon, le gel énergétique à l'érable, c'est vraiment parfait pour poursuivre notre épreuve d'endurance. Consommer du sirop d'érable, c'est encourager nos producteurs d'ici et c'est vraiment un plaisir à savourer.